J'ai informé la CAF de Créteil le mercredi 5 février 2014 à 12h54 que je changeais d'adresse de résidence. Ils ont accusé réception le même jour. Le récapitulatif de ma démarche en ligne se lit ainsi. Aujourd'hui, le 5 février 2014 à 12h54 et 09, vous venez de faire une demande d'aide au logement. Vous êtes allocataire de la CAF du Val-de-Marne. Votre numéro est 757 46 80. Vous allez devenir allocataire de la CAF de la Moselle. Dans un tel cas, la norme est que mon dossier à la CAF de Créteil soit fermé dans les 24 à 48 heures. Donc, j'ai été fort étonnée de constater que, contrairement à la norme, je puisse encore accéder à mon dossier après 4 jours. Le 9 février 2014, c'était un dimanche. J'ai informé la CAF de mon déménagement le mercredi 5 février à midi. Du 5 au 9, il y a 4 jours. Je quittais donc le Val-de-Marne pour m'établir en Moselle. La CAF de Créteil en Val-de-Marne aurait dû fermer mon compte dans les 24 à 48 heures après l'annonce de mon déménagement et elle aurait dû transférer mon dossier à la CAF de Moselle. Le plus surprenant encore a bien été cette note que j'ai observée et qui indiquait que la CAF du Val-de-Marne avait l'intention de verser la somme de 264,16 € au bailleur Adoma de Fontenay-sous-Bois pour la résidence l'Auxerrois au titre d'APL pour le mois de février 2014. Je vous rappelle que nous sommes seulement le 9 février 2014 quand j'observe que cette note a été insérée dans mon espace personnel de la CAF. J'ai avisé 4 jours plus tôt la CAF du Val-de-Marne de mon déménagement. Les employés de la CAF du Val-de-Marne savent donc qu'aucun versement d'APL ne doit être fait pour le mois de février 2014 par leur service, puisque je ne réside plus en Val-de-Marne. Le 9 étant un dimanche, cette note a obligatoirement été placée au plus tard le vendredi. Donc, 1 à 2 jours après avoir été informé de mon départ, quelqu'un à la CAF du Val-de-Marne ou à la CAF de Créteil a décidé de verser la somme de 264,16 € au bailleur Adoma. Décision a donc été prise par je ne sais qui de procéder à un paiement d'APL indu pour le compte du bailleur Adoma pour le mois de février 2014. Remarquons bien que cette décision a été prise dès les premiers jours de février 2014, entre le 5 et le 9 février 2014, alors même que mon compte devait être fermé. Le 5 février 2014, au moment où j'ai avisé la CAF du Val-de-Marne que je déménageais, cette note n'était pas dans mon dossier. Elle a été ajoutée après. Ceci est complètement irrégulier. Aussi, dans un premier temps, j'ai voulu aviser les employés de la CAF du Val-de-Marne de l'irrégularité de ce versement. Nous étions le 9 février 2014. À 14h10, j'ai envoyé un message par courriel interne. Objet, déposer une réclamation. Motif de la réclamation, les documents transmis n'ont pas été pris ou mal pris en compte. Prestations concernées, l'aide au logement. L'email se lit ainsi. Bonjour. Je visite ce jour 9 février 2014 mon espace CAF et je constate que vous avez l'intention de verser une aide au logement au bailleur Adoma le 25 février 2014 pour le mois de février 2014. Or, je vous ai informé que j'ai quitté la résidence Adoma pour m'établir en Moselle le 1er février 2014 et je vous ai demandé, il y a 5 jours, de transférer mon dossier. Je constate que non seulement rien n'a été fait en matière de transfert de dossier, mais que vous avez décidé de verser une aide au logement à Adoma pour le mois de février 2014, alors que j'ai donné mon préavis de départ, etc., etc. Par la suite, j'introduis des considérations sur la somme que je dois à Adoma et la manière dont je vais les payer. Mais en fait, je n'avais pas du tout à inclure ces éléments-là, parce que ça ne concerne absolument pas la CAF. Si d'aventure Adoma avait eu des griefs contre moi concernant un paiement non effectué, ils avaient les recours légaux habituels à leur disposition, c'est-à-dire déposer une demande au tribunal d'instance et s'organiser pour récupérer l'argent que éventuellement je n'aurais pas payé. Bon, ça n'a pas lieu d'être fait puisque de toute façon ils ont été entièrement payés. Maintenant, si le lecteur ou l'auditeur devait douter de la chose, il lui suffirait de visionner le vidéo intitulé « Qu'est-ce qui se passe à l'Auxerrois d'Adoma ?»
Dans cette vidéo-là, je montre bien, document à l'appui, que le solde du compte établi par Madame Louis le 6 février 2014 était de 6,98 € et que ces 6,98 € lui ont été versés par chèque, qu'elle a reçu par lettre suivie, et que ce chèque a été encaissé le 14 février 2014. Donc je ne devais pratiquement rien à Adoma quand je suis partie, mais le peu que je leur devais a été entièrement payé par mes soins. Donc oui, certes, j'étais très déconcertée, très, je dirais, émotionnellement perturbée de constater que la décision avait déjà été prise en début du mois de février de verser à Adoma de l'APL pour le mois de février, alors qu'il n'y a aucun APL dû quand le locataire a quitté le logement. Donc, j'ai introduit des considérations que je n'aurais jamais dû introduire. Je passe donc sur ces considérations qui sont sans rapport avec l'objet de mon message, qui est la non prise en compte de mon déménagement, et je continue de lire le courriel uniquement pour ce qui intéresse vraiment le sujet actuel. Alors, un peu plus loin, je poursuis. Par ailleurs, les APL n'étant versés que quand on a habité le mois complet, vous effectuez un paiement indu à Adoma. Vos irrégularités dans le traitement de mon dossier se poursuivent donc. Je vous ai signalé mon déménagement et demandé le transfert de mon dossier le 5 février 2014. Vous devriez avoir transmis mon dossier. Au lieu de cela, vous vous apprêtez à verser des prestations APL indues au bailleur Adoma. Et puis un peu plus loin, je dis, ce versement d'APL que vous annoncez dès maintenant pour le 2 février 2014, pour le 25 février 2014, où j'ai écrit le 2 et à côté, il y a une coquille qui est le 5. Donc, que vous vous apprêtez à verser pour le 25 février 2014 est irrégulier. Et un peu plus loin, merci de m'expliquer ce qui se passe, cordialement. Alors, première chose, pour ce qui est des questions que j'ai posées à la CAF et de ma demande d'explication, je suis restée sans explication. La CAF n'a pas répondu de façon satisfaisante. En fait, la seule réponse que j'ai eue, c'est votre CAF vous répond. C'est une réponse qui est une non-réponse. On n'a pas répondu, on a juste fait semblant. C'est comme si je n'avais fait aucune déclaration de déménagement. Normalement, quand vous annoncez un déménagement, votre dossier doit être fermé, votre compte clôturé, ce qui interrompt automatiquement les versements. J'ai fait une déclaration de déménagement, j'ai été informée que ma CAF était désormais la CAF de Moselle. Néanmoins, un versement d'APL a été maintenu pour le mois de février 2014. Comment cela peut-il se faire ? Remarquons dès maintenant que le récapitulatif de ma demande en ligne, qui a été édité le 5 février 2014 à 12h54 minutes, est un courrier qui est généré automatiquement. Il n'y a pas d'agent intelligent qui intervient à ce niveau-là. À l'inverse, pour qu'un versement d'APL ait été fait ou prévu pour le mois de février 2014, il faut qu'un agent intelligent soit intervenu. En effet, comme je l'ai déjà dit, les versements d'APL sont automatiquement stoppés quand mention a été faite d'un déménagement en dehors de la région. Il faut donc avoir forcé le système, parce que comme je l'ai indiqué précédemment, quand vous indiquez une adresse de résidence qui se situe en dehors de votre région, le système signale automatiquement que vous dépendez d'une autre CAF et votre espace CAF est automatiquement fermé et votre dossier transféré. On est donc en présence de façon évidente d'un agent intelligent qui a agi pour forcer le système, faisant en sorte que la CAF du Val-de-Marne effectue en mon nom un versement d'APL au bailleur Adoma pour le mois de février 2014, alors qu'il est clairement indiqué également dans mon dossier qu'à partir du 1er février 2014, ma CAF est la CAF de Moselle et non la CAF du Val-de-Marne. Autrement dit, cet agent intelligent a fait en sorte d'inscrire dans mon dossier et probablement d'effectuer sur le compte Adoma de Fontenay-sous-Bois un paiement d'APL indu. Alors, reprenons. Le 9 février 2014, j'ai été informée par une note apparue sur mon site que la CAF du Val-de-Marne avait l'intention de verser 264 € en APL pour le mois de février 2014 au bailleur Adoma. Je les ai informés que cela constituait un paiement indu, d'abord par note interne,
Ensuite, en contactant directement le médiateur de la CAF. Si je me fie à ce qui apparaît dans mon espace CAF, ce versement a bien eu lieu, ce qui revient à dire que toutes les démarches que j'ai faites n'ont servi absolument à rien. Nous sommes actuellement le 22 avril 2014. Cela fait donc 3 mois que j'ai signalé mon déménagement. Cela fait donc presque 3 mois que j'ai signalé qu'un paiement d'APL indu était en cours. Et si je m'en tiens à ce qui apparaît dans mon espace CAF Val-de-Marne, le dernier paiement indiqué en date du 24 avril 2014 est bien un paiement d'APL pour le mois de février 2014. Est-il besoin de le souligner encore, ce qui correspond à un paiement indu? Alors la question qui se pose est qui est derrière tout ça? Qui a forcé le système pour imposer qu'un paiement d'APL soit fait pour le mois de février 2014 par la CAF de Val-de-Marne alors que j'avais quitté le Val-de-Marne et que le système avait enregistré mon départ pour une autre région? Qui a agi pour forcer le système? Qui a agi pour empêcher la clôture de mon dossier, puisque pour qu'un versement d'APL ait été fait pour le mois de février 2014, il faut que mon dossier soit resté ouvert. Qui par la suite s'est interposé pour que ce versement d'APL, dont j'ai signifié dès le 10 février 2014 que c'était un paiement indu et qu'il fallait revenir en arrière et ne pas effectuer ce versement, qui donc est intervenu pour que ce versement soit maintenu? C'est la question que je pose dans ce vidéo. L'attitude des employés de la CAF de Créteil en Val-de-Marne ressemble étrangement à l'attitude des employés de la Caisse Crédit Agricole de Moulins Place d'Allier. C'est une attitude que je peux résumer en ces termes. Parlez, parlez, madame, autant que vous voulez. Nous, on fait ce qu'on veut avec votre compte et on ne tient pas compte de ce que vous dites. Pour ce qui est de la CAF du Val-de-Marne, toutes les mises en garde que j'ai envoyées n'ont servi à rien. J'ai eu beau leur signaler que le versement d'APL pour le mois de février 2014 était un indu, rien n'y a fait. Il a été maintenu. Et j'ai contacté le médiateur de la CAF de Créteil pour l'informer de la chose. Aucune réponse écrite, pas même un accusé de réception. Un bref message sur mon répondeur téléphonique qui disait en substance que tout va bien. Autrement dit, toutes les démarches que j'ai faites ont été lettres mortes. Alors, enquêteurs de la brigade des fraudes, à vos postes. Il vous faut identifier l'agent intelligent qui a forcé le système pour faire en sorte qu'un versement d'APL soit versé pour le mois de février 2014 au bailleur Adoma, alors même que le système avait enregistré que je ne résidais plus en Val-de-Marne depuis le 1er février 2014 et que la CAF de Moselle était désormais ma CAF de rattachement. Dans un premier temps donc, il vous faut identifier le poste informatique à partir duquel cet ordre a été donné. Cette étape est relativement facile à réaliser. En général, dans les administrations publiques, chaque employé a un numéro de code qu'il doit utiliser pour avoir accès au système. De même, le nom de code de l'employé qui exécute une opération est parfois, souvent même, automatiquement attaché au document généré et qui inscrit dans le système la modification demandée. Ainsi, retrouvez le poste à partir duquel la modification a été faite et le nom de l'employé à partir du code d'employé attaché à la modification sont deux choses relativement aisées à faire. C'est par la suite que ça se complique. La personne titulaire de ce poste a-t-elle agi de son plein gré ou a-t-elle agi dans l'obéissance? Se peut-il également qu'elle ait laissé son poste non fermé sans surveillance, etc. Mais j'imagine que répondre à ces questions sont le plaisir même de l'enquêteur. Alors, enquêteurs et enquêtrices, à vos postes et bonne chasse à la vérité, bien sûr.